Bonsoir chers amis et bienvenue sur le plateau du Quiz du Chrétien en Marche pour cette première émission du mois de juin. Mois de juin, je vous le rappelle, qui est le dernier mois de cette 10e saison du QCM. Déjà, ça passe si vite, ça fait déjà 1 an que j'ai la joie et l'honneur d'animer cette émission avec vous. Mais c'est pas fini, hein. Il nous reste 4 belles émissions avant la fin de cette saison avec 9 candidats. Ce soir, on en a 3 et ils vont jouer dans la foi et la bonne humeur. Et oui, et ce soir, ils jouent pour un merveilleux cadeau. Je vous laisse le découvrir en images. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, chers amis, mettons-nous en route avec nos premiers candidats. C'est les premiers pas. Et les amis, ce soir, je suis avec André, Alain et José Corinne. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Oui, super. On va commencer avec vous, André, pour cette première série de questions. Mais avant, si vous le voulez bien, on va faire une petite présentation. Alors, racontez-nous un peu. Vous habitez où déjà, André ? Je suis déjà originaire du sud de l'île de la Réunion. Oui, Mais très belle j'habite île. dans le Finistère Sud depuis une petite quarantaine d'années. Très bien. Très, très bien tout ça. Et qu'est-ce que vous faites du coup là-bas de beau ? Est-ce que vous avez des engagements ? Pas en tant que responsable, mais je fais partie du MCR, Oui, racontez-nous un peu le MCR, qu'est-ce que c'est ? le mouvement des chrétiens retraités. Ça, On se réunit une fois par mois avec un thème d'année. Voilà. L'abbaye, alors parlez-nous un peu de l'abbaye, André. Alors, je suis bénévole à l'abbaye Notre-Dame de Langonette, Oui. dans le diocèse de Vannes. C'est une abbaye cistercienne où se retrouve, mais c'est surtout une maison de retraite des missionnaires spiritains. Ah. Je vous invite à venir nous visiter et bien à nous rejoindre aussi en tant que bénévole. Avec plaisir, André. Si j'ai le temps, je viendrai avec plaisir. Et les amis aussi, vous avez entendu André. On vous attend là-bas. Merci. Très bien tout ça, André. On y va avec ces premières questions, si vous voulez bien ? Oui. Eh bien, c'est parti, top chrono, 2 minutes. À l'Épiphanie, on chante « De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui partaient en voyage, qui rentraient de la plage ou qui écumaient de rage. » Qui partait en voyage. Qui partaient en voyage, eh bien, c'est une première bonne réponse, André. Lors de la bénédiction pontificale, le célébrant dit « Notre secours est le nom du Seigneur » et l'Assemblée répond « Et la gloire de son Fils, qui a fait le ciel et la terre » ou « Pour les siècles des siècles ». Qui a fait le ciel et la terre. Absolument, sans faute, André, jusque maintenant. Parmi les 4 matriarches que la poste israélienne mit en timbre en 1977, il y avait Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, Déborah ou Ève. Léa. Léa, bonne réponse, 3 points. À quel épisode biblique fait sans doute référence l'expression « qui va à la chasse perd sa place » ? Est-ce que c'est à Tobie et Sarah, Jacob et Ésaü ou enfin à David et Jonathan ? Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, une question de lentilles. On continue. Quelle est la vertu de patience persévérante que l'on attribue d'abord à Dieu ? Est-ce la longanimité, la prolixité ou enfin la superfluité ? La longanimité. Et absolument la longanimité. On continue. En quelle année Pie XII devint-il pape ? En 1939, en 1870 ou enfin en 1914 ? Pie XII. 1939. 1939 ? Eh bien, bonne réponse, André. Sans faute, là, pour le moment. Quel peuple vénérait surtout le dieu solaire Inti, dont les empereurs disaient descendre ? Est-ce les Incas, les Han ou les Allobroges ? Les Han. Les Han, c'était les Incas. On continue. Quel était le nom de la belle-mère de Pierre ? Est-ce Anne, Dalila ou on ne sait pas ? La belle-mère de Pierre, on ne sait pas. Et absolument, on ne sait pas. On sait seulement que Jésus l'a guéri. Et enfin, pourquoi ne trouve-t-on pas trace de la ville de Gérimadette, associée à Ur, dans le poème de Victor Hugo ? Parce qu'elle a été rasée par Nabuchodonosor, parce que c'est un calembour, ou enfin parce que c'est la même ville ? C'est la même ville. Et non, c'est un calembour, André. En tout cas, bravo, 7 points. Belle entrée en matière, André. Bravo. Alain, c'est à vous. Alors, on peut l'applaudir. Merci, José Corinne. Alain, on passe à vous. Vous allez bien ? Très bien. Alors, racontez-nous un peu aussi, vous, d'où vous nous venez.
Alors, je viens d'Angers, où je réside et travaille. Oui. Je Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je travaille dans un service public, dans une administration. Oui. Voilà. Vous ne pouvez pas en dire plus, c'est secret. Non, je travaille au sein de une direction des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire. Très bien, Ah. ça. Pointilleux. Et vous avez des engagements? Alors, je suis lecteur ponctuel, occasionnel dans ma paroisse Oui. Sainte-Marie-de-la-Croix à Angers. Mhm. Et après un parcours alpha auprès de la paroisse Sainte-Bernadette à Angers, j'ai rejoint le groupe Mosaïque, où nous nous retrouvons mensuellement en visioconférence depuis la pandémie. Eh oui, cette pandémie, hein. Voilà. Il faut se retrouver là tous, hein. Effectivement. Alors, autour d'un partage de la parole de Dieu. Et puis, on fait aussi, on étudie une œuvre d'art. Ah, très bien, ça, l'œuvre d'art, ça. Vous êtes sur quoi, là, en ce moment? Quelle œuvre? Alors, c'était l'arbre de vie. L'arbre de vie. Voilà. Ouais, grand sujet. Voilà. Très bien, tout ça, Alain. On y va pour ces questions? Très bien. Allez, top chrono pour 2 minutes. Qu'avait Jacob sous la tête en guise d'oreiller lorsqu'il eut le songe de l'échelle? Est-ce une échelle, une pierre ou enfin une biche? Alors, une biche. Et non, c'était une pierre. C'est pas hyper confort, hein, D'accord. mais bon. On continue. Qui vit tomber de ses yeux comme des écailles quand il recouvra la vue? Est-ce Paul, Lot ou Samson? Paul. Paul, absolument, à Damas. Quelles sont les 2 compilations du 2e puis du 6e siècle? Le Talmud de Jérusalem et celui de Babylone, Ninive ou Damas? Alors, celui de Damas. Celui de Damas est une bonne réponse, Alain. Dans l'Adoration des bergers de 1646, d'où Rembrandt fait-il surgir la lumière? Est-ce de l'âne, du bœuf ou du berceau? Du berceau. Du berceau, absolument. Lumière venant du Christ, qui est lui-même la lumière. Après avoir abrité quelque temps la loterie nationale, quel était l'usage de l'église Notre-Dame des Victoires dans les dernières années de la Révolution? Est-ce le champ de course, le siège de la bourse ou enfin le siège du gouvernement? Siège du gouvernement. Et c'était le siège de la bourse. Que signifie le prénom Maroun? Est-ce châtaigne, seigneur ou Liban? Seigneur. Seigneur, bonne réponse. Quel scientifique chrétien, pionnier de la microbiologie, a trouvé un vaccin contre la rage? Est-ce Michel Berger, Louis Pasteur ou Ange Gardien? Louis Pasteur. Louis Pasteur, absolument, vous n'êtes pas fait avoir. Dans quelle région François Mauriac situe-t-il beaucoup de ses romans? Est-ce la région niçoise, la région bordelaise ou enfin la région lilloise? La région bordelaise. La région bordelaise, encore une bonne réponse, ça vous fait 5 points, Alain. Et enfin, quelle région autonome fut créée par Staline à l'est de la Sibérie pour freiner l'émigration juive en Palestine tout en les chassant de la Russie utile? Est-ce l'Azerbaïdjan, est-ce Abidjan ou enfin Birobidjan? L'Azerbaïdjan. Et c'était la réponse C, Birobidjan. Alain, vous faites 5 points, bravo à vous. José Corinne, c'est à nous. Ça va? Oui, ça va, très bien. Merci. Alors, racontez-nous un peu. Vous, José Corinne, c'est l'écriture. Oui, Absolument. Vous écrivez des livres. oui. Combien vous en avez écrit? J'en ai écrit 2. Oui. Comment Lumière s'appelle-t-il? de la réconciliation Oui. et Adultère, source d'offense. C'est quel éditeur? Édition Saint-Honoré. Édition Saint-Honoré. Les amis, vous courez dans toutes les librairies pour aller l'acheter, hein. Est-ce que vous avez des engagements également? J'ai des engagements. Je suis chantre également, chantre chrétienne également. Et dans ma paroisse à Saint-Denis, à Stein plus précisément, l'église Saint-Lazare et l'église de l'Assomption. Et je participe au chant de la chorale et je fais aussi la liturgie de la parole. Une belle chorale. Vous faites un peu des concerts dans votre paroisse ou ailleurs? Pas encore, on fait Pas pas de encore. concert. On chante que à l'église. D'accord. Mais c'est déjà bien. On chante qu'à l'église. Et moi, je chante aussi en parallèle, je fais des clips. Ah je oui. chante. Oui, oui. Ah oui, vous Je suis écrivez, carrément vous chantez. Ah oui, vous êtes chrétienne. une artiste, José Oui, oui, Corinne. je suis artiste. Allez, super, il en faut des artistes. Oui. Bon, c'est merveilleux tout ça. On y va pour ces questions? Oui. Allez, top chrono pour 2 minutes. Sur le casque des gardes suisses, le fait d'air est une plume de pélican, d'autruche ou de mouton? D'autruche. D'autruche, bonne réponse. Quels sont les prénoms des filles incestueuses de Lot? Est-ce Gog et Magog,
Javotte et Anastasie, ou enfin on ne sait pas? Je ne sais pas. Absolument, c'est une bonne réponse, José Corinne. Bouze est-il le grand-père de Jessé, son frère ou son petit-fils? Le grand-père. Le grand-père de Jessé, bonne réponse. Selon la célèbre et ancienne hymne catholique, Ubi caritas et amor, la suite c'est Deus ibi est, ou Panem et circenses, ou Timeo, Danaos et dona ferentes. Timéos. Timéo, et non, Danaos. c'était la première, Deus ibi est, qui Ok. veut dire là où il y a de l'amour, Dieu est présent. Quel film d'Alexandre Arcadier en 1982, racontant l'histoire mafieuse du clan Betoun, emprunte son titre à une fête juive? Est-ce Hanouka, Rosh Hashanah ou le Grand Pardon? Le grand pardon. Le Grand Pardon, bonne réponse. Quel surnom avait reçu l'église assyro-chaldéenne? Est-ce l'église libanaise, l'église d'Asie mineure ou enfin l'église de Perse? L'église d'Asie mineure. Et c'était l'église de Perse, la réponse C. Où se déroule le 15 août en République libre d'Outremeuse, avec messe en wallon, marionnette et bouquet géant? Est-ce à Liège, à Lille ou à Lisbonne? Lila. À Lille, c'était réponse A, à Liège. Oh. Comment s'appellent les fêtes tombant le même jour comme la Saint-Philippe et la Saint-Jacques? Est-ce que c'est les fêtes occurrentes, les fêtes ravissantes ou les fêtes décentes? Les fêtes décentes. Et c'était les fêtes occurrentes, la réponse A. Et enfin, la dernière question. Par quel mot latin désigne-t-on les parrains de baptême ou de confirmation depuis le IVe siècle? Est-ce qu'on les appelle les sponsors, les commendators ou enfin les salvators? Et Salvador. Et c'était les sponsors. Oh. José Corinne, vous faites 4 points et c'est très bien. Vous arrivez derrière Alain et André en tête. Bravo à tous les trois. On y va pour la deuxième manche, les amis? Ouais. Eh bien, les amis, c'est parti, on se met en chemin. Allez, les amis, c'est parti pour cette deuxième manche avec André, Alain et José Corinne et les thèmes qui vont s'afficher sur votre écran. Voilà, saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin, les questions providentielles. André, c'est vous qui avez le plus de points, c'est à vous de choisir 2 thèmes. Saints et témoins de la foi, Oui, liturgie, sacrement et prière. et liturgie, sacrement et prière. Très bien pour ces 2 premiers thèmes. Alain, à vous de choisir un thème. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire, très bien pour ces 3 thèmes, saints et témoins de la foi, liturgie, prière et sacrement, et enfin l'Église et son histoire. Les compteurs reviennent à 0. Vous cherchez le prénom d'un saint ermite du Limousin, fêté localement le 6 novembre. Son culte se répandit en particulier dans les pays anglo-saxons et en Île-de-France, car son sanctuaire était sur le chemin des pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle. Il aurait été filleul de Clovis et aurait obtenu de lui le droit de visiter et libérer des prisonniers et est devenu leur saint patron avec des chaînes brisées pour emblème. D'autres saints ont porté ce prénom dont l'étymologie est liée au lion. Ce prénom est également une série de bandes dessinées humoristiques mettant en scène un inventeur évoluant dans la ville italienne de Vinci à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Alors, Vinci, les amis? Vinci, si je vous dis Vinci, ça vous dit rien? Léonard de Vinci. Prénom, José Corinne? Léonard de Vinci. Léonard, c'est Léonard qu'on cherchait, mais je vous l'accorde ce point, José Corinne marque le premier point. C'était Léonard que nous cherchions. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Dans la nouvelle liturgie mise en place après le Concile Vatican II, notre usage est réduit, voire supprimé. L'usage local et le célébrant choisissent si nous sommes utilisés ou pas. Cette liberté est liée d'une part au fait que l'attention de l'Assemblée est à présent requise à chaque moment de la messe et surtout à sa célébration en langue vernaculaire. Les fidèles sont de ce fait censés mieux comprendre le moment où ils doivent s'incliner ou s'agenouiller et ont moins de risques de rater l'élévation du corps du Christ puis du précieux sang. Cependant, lorsqu'un servant nous agite, le caractère exceptionnel et sacré du moment apparaît très clairement. La consécration? Alors, c'est la consécration, André, mais ce n'est pas le mot que nous cherchons. L'élévation? Ce n'est pas ça non plus, vous aviez le droit qu'à une seule réponse, André. Alain et José Corinne.
On cherche un objet. Ah, Un ob- Crucifix? José Cohen. Non, ce n'est pas le crucifix non plus. Alain, vous êtes seul sur cette question. C'est une clochette. Lorsqu'un servant nous agite. C'est une clochette. Allez-y, Alain. C'est une, Allez-y. une clochette. Et oui, les clochettes, absolument. Et oui, Je vois. pendant la consécration, vous le voyez bien là. Hein. Ok, Alain, ça fait un Alain, un José Corinne. André, on y va. L'Église et son histoire. Mon saint patron était un ascète, parfois invoqué comme frère Nicolas. Les principales caractéristiques attribuées à sa pensée ont encore des répercussions sur la manière dont certains habitants me perçoivent et envisagent la politique. Esprit de paix, non-intervention dans les affaires étrangères, modération. L'introduction de la réforme en 1520 provoqua un schisme entre cantons. Je suis le pays de Maurice Zindel et des gardes, la Suisse. oui, la Suisse, et des gardes qui protègent l'État du Vatican. Vatican, absolument. Eh bien, vous avez chacun marqué un point, vous êtes à égalité. On continue avec saint et témoin de la foi. Vous recherchez un animal qui témoigne donc de la foi d'un autre. Le saint lié à cet animal naquit en 680 dans l'actuel diocèse d'Évry. À Rome, le pape impressionné l'ordonna prêtre et évêque. Plus tard, ce saint passa par l'Alémanie et la Bavière et construisit l'église qui devint la cathédrale de Freising. Selon la légende, l'animal tua le cheval ou la mule de saint Corbinien, qui le gronda et l'obligea à porter les bagages. Parce que Benoît XVI avait succédé à Corbinien comme évêque en Bavière, il fit figurer l'animal sur ses armoiries. Un loup. C'est pas le loup, Alain. Le chien. Et c'est pas le chien non plus, José Corinne. Est-ce que vous avez cet animal? L'ours? Oui, l'ours, absolument. 2 points pour José Corinne. On continue, liturgie, prière et sacrement. Ma récitation est prévue par les rituels liturgiques au début de la messe, au cours des offices de primes et de complis, lors de la réception de la communion eucharistique en dehors de la messe et lors de certains sacrements. Dans la forme extraordinaire du rite romain, je fais mention de l'archange Saint-Michel, de Saint Jean-Baptiste, des apôtres Pierre et Paul, alors que dans le rite ordinaire, les anges et les saints sont invoqués, mais pas détaillés. Je comprends l'aveu d'un état de pécheur, mais pas du détail des péchés, et dans mon second temps, je demande la miséricorde. Mon texte latin inclut la célèbre formule « mea culpa, mea maxima culpa ». C'est ma faute, André. Confiteor. Le je confesse à Dieu. Absolument, le confiteor, le je confesse à Dieu. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, la traduction en français. André, 2 points, José Corinne, 2 points, Alain, 1 point. Eh bien, les amis, cette manche se termine ici. C'est mesdames qui sont qualifiées pour la dernière manche. Alain, bravo à vous. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Vous avez passé un bon moment? Excellent moment. Oui. Voilà. Vous voulez dire un dernier mot avant de nous quitter? Oui, je salue les personnes de ma paroisse d'adoption, Sainte-Marie de la Croix à Angers, ma paroisse de ma région d'origine, Saint-Martin de Tours à Louvigny-du-Désert en Ille-et-Vilaine. Super Alain, le message il est passé. Encore un bravo à vous d'être arrivé jusqu'ici. Et vous repartez pas les mains vides Alain, vous avez un cadeau, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film Fatima et du documentaire L'épreuve du feu, les 7 églises de l'Apocalypse. Et les amis, comme Alain qui a fait sa petite marche avec ses amis à Pontmain, moi je vous propose de venir marcher jusqu'ici, jusqu'au plateau du quiz du Chrétien en marche pour jouer avec nous dans la foi et la bonne humeur. Mais pour ça, il y a une petite question que voici. En quoi résidait la force du juge Samson? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Vous mettez bien vos coordonnées dans le corps du mail, comme ça on peut vous rappeler et organiser votre venue sur le plateau. Bonne chance. Et je me permets aussi de vous donner la petite réponse à l'audiotel de la semaine dernière. La question était: de quelle nation Patrick est le saint patron? Vous l'avez les amis? L'Irlande. L'Irlande, absolument. La réponse était l'Irlande. Allez, on y va avec André et José Corinne pour cette 3e manche. C'est le sprint final. Allez, c'est parti les amis pour ce premier sprint final du mois de juin avec André et José Corinne. Et avec les thèmes qui s'affichent, qui sont dans ma main, mais à l'écran. Voilà, chers amis. José Corinne, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Chiffre 3. Chiffre 3, la Trinité.
Eh bien, ce sera le thème les langues. Voilà, les amis, pour ce premier sprint final du mois, le thème les langues. Ça vous inspire, mesdames, les langues? Pas trop, mais bon, on va essayer. Pas trop. Et André? Pas trop non plus. Très bien. Eh bien, on va quand même y aller. Et je vais quand même vous poser ces 7 questions sur le thème les langues. C'est parti pour la première. Vous avez bien, oui, les mains sur le buzzer, c'est parfait. Attention, on y va pour la première question. Quelle construction biblique explique l'origine de la diversité des langues? Babylone. Babylone. André? Babylone, vous avez dit? Non, ce n'est pas Babylone. José Corinne? Grec. Non, ce n'est pas non plus la langue grecque. André? On cherche un bâtiment. Une construction, si vous voulez. La tour La tour? de Babylone. Eh oui, absolument. Là, on l'apprend. La tour de Babylone, la tour de Babel, précisément. C'est ce que j'allais dire, moi. Ah, Tour de Babel. José Corinne, vous l'aviez. Oui. André l'a dit et on accepte. Un point pour André. On continue. En acte 2, lors de quel événement apparurent des langues de feu? La Pentecôte. Absolument, la Pentecôte. 2 points pour André. Là, c'était sûr. Hein. On continue. Après avoir écrit quel prénom sur une tablette, la langue de Zacharie se délia-t-elle? Jean. Jean, absolument. Jean, le futur Baptiste. Dans quel livre biblique une foule de toutes langues se tient-elle devant le trône de l'agneau? Alors, quel livre? L'Apocalypse. L'Apocalypse, absolument. André, 3 points. André, vous êtes à 1 point de la victoire. José Corinne, rien n'est perdu, vous pouvez remonter. On continue. Quels saints patrons de l'Europe ont inventé l'alphabet glagolitique? Cyril et Méthode. Cyril et Méthode. Là, elle était trop rapide, José Trop Corinne. rapide. André, trop rapide. Bravo, André. C'est vous qui remportez cette émission. On vous retrouve du coup à la fin du mois pour la finale. José Corinne, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup. Il me reste quelques petites questions. Je vous les pose? Oui, allez-y. Alors, donc je finis celle-là. C'était quel saint patron? L'alphabet glagolitique pour traduire la Bible en langue slave. Il y avait Paul dit aux Corinthiens qu'il ne sert à rien de parler toutes les langues des hommes s'il manque La charité. la charité, l'amour était aussi accepté. Et enfin, outre le syriaque, quelle est la deuxième langue et la plus courante dans l'église maronite? Araméen. Non, une langue que beaucoup de gens parlent et dans beaucoup de pays. Maronite. L'araméen et... Qu'est-ce qu'on parle dans ces pays d'Orient? Au Liban, par exemple, et dans d'autres, en Égypte. L'arabe. La langue Ah, arabe. oui, l'arabe, absolument. Bravo, José Corinne. Vous repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau, José Corinne, regardez. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. José Corinne, encore bravo. Merci Est-ce que vous voulez beaucoup. dire un petit mot de Oui, bien conclusion? sûr, évidemment. Je voudrais saluer l'église, mon église d'origine du Congo-Brazzaville, l'église Sainte-Marie de Wenze, et saluer ma mère qui est en Afrique au Congo, et mon époux et mes enfants. Voilà. Allez, le message est passé. André, un petit message aussi? Ah oui. J'embrasse mon frère Michel dans le sud de l'île de la Réunion, qui certainement me regarde. Allez, merci bientôt, Michel de Michel. nous regarder. À bientôt Michel, à bientôt sur le plateau aussi Michel. Hein. On vous attend. Merci à toutes les deux. Merci. André, on se retrouve dans quelques semaines pour la finale du mois de juin. Merci à vous chers amis de nous avoir suivis ce soir. Je vous le rappelle que vous avez toutes les émissions précédentes sur le site internet www.ktotv.com. Belle soirée, bon week-end, belle fête de la Pentecôte la semaine prochaine et à bientôt.